Bonjour à tous et toutes. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le jeûne intermittent. Jeûne intermittent que j'ai débuté depuis, allez, on va dire 9 semaines. C'est venu par le biais de la personne qui me forme en magnétisme, qui est un ancien coach sportif et qui avait fait une petite vidéo sur le jeûne intermittent justement, et qui en expliquait les bienfaits et aussi une partie de risque. Et surtout, ce qu'il ne fallait pas mélanger, c'est que c'était un jeûne pour une amélioration du bien-être, mais pas un régime. Même si moi je m'aperçois que j'ai perdu du poids, mais à la base c'est une sorte d'hygiène de vie, de façon de vivre, et non pas une façon de faire un régime déguisé. Voilà, donc j'ai pu échanger beaucoup avec lui de ce côté-là. Par la suite, du coup, je me suis renseigné sur pas mal de vidéos YouTube. Alors j'ai pris vraiment des vidéos qui me parlaient d'anciens sportifs, de personnes qui avaient fait plus ou moins des études. Pas la première personne qui dit je vais faire comme tout le monde un jeûne intermittent et une petite vidéo là-dessus. Même si moi, du coup, je vous fais une vidéo. Mais moi, je vous fais une vidéo pour vous parler de mon expérience et non pas du pourquoi, du comment, des uns, des autres. Voilà, je le fais vraiment pour parler de moi, pour parler de ce qui m'a animé à le faire et ce que ça représente aussi, parce que je suis dans l'énergétique et pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça m'a apporté. Ça m'a apporté dans mon quotidien, ça m'a apporté dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans une certaine libération de mon corps, de mon esprit, une sensation de légèreté, alors qu'avant j'étais dans un train-train où c'était la lourdeur, la lourdeur, la lourdeur, aussi bien émotionnelle que physique. Et là vraiment je m'aperçois que ça m'a libéré de beaucoup de choses, et c'est surtout que ça m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de portes dans le sens des ressentis, dans le sens de la réflexion, dans beaucoup de choses, dans vraiment une approche différente de la nature, des aliments, comment dire, de tout ce qui est naturopathie, même si je ne fais pas tout ça pour le moment, mais une approche au niveau de l'allopathie justement, que j'essaye de vraiment limiter au plus que je peux, même si déjà avec le Reiki je ne prends quasiment plus de médicaments, sauf pour voilà, des soucis d'hypertension, mais ça fait quelques années, mais je n'ai pas augmenté ma dose de médicaments. Ce qui est très important déjà, même si j'essaye de carrément l'arrêter. Alors là, il va falloir peut-être voir sur d'autres problématiques, mais voilà, ça me permet d'utiliser voilà, des huiles essentielles, de la médecine chinoise. Voilà, revenir à ce qui est essentiel, à la nature, au quotidien, à plein de choses, et arrêter tout ce qui est les plats qu'on nous vend, la restauration d'entreprise avec plein de sel, plein d'huile, plein de produits qui viennent de je ne sais où. Moi, j'ai appris à revivre, du coup, à revivre dans ma façon vraiment de m'alimenter, de préparer mes repas, de me faire plaisir à me faire des repas. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est en réalité? Le jeûne intermittent, c'est se priver de nourriture un certain temps. C'est pas se priver de nourriture comme on pourrait le faire avec un régime où après on a la tête à l'envers, on est très désagréable, on a des pics d'insuline, on a vraiment des parties de nous qui vont pas, on est agacé, voilà. Là, c'est juste se priver d'alimentation sur une certaine durée. Donc ça peut commencer, la plupart du temps, les gens qui commencent sautent le petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on se couche en ayant mangé pour la dernière fois vers 20h, 21h. Et on ne redéjeune que le midi ou à 13h, ce qui laisse à peu près une douzaine d'heures sans avoir mangé. Voilà, ce qui permet de laisser passer un laps de temps où l'estomac et tout ce qui nous sert à digérer a un certain temps de repos. Et c'est là où c'est efficace. Après, il y a des jeûnes de 16-8. Voilà, pendant 16 heures, on ne déjeune pas. On a un laps de temps de 8 heures pour manger. Ou alors il y a aussi le 20-4, moi c'est celui que je fais, pendant 20 heures je ne mange pas et je mange pendant un laps de temps de 4 heures. Ça, chacun fait comme il le sent. J'ai essayé le diète de 24 heures, ce qu'on appelle le war diet. Le truc un peu de dingue, c'est-à-dire que pendant 23 ou 24 heures on ne mange pas et on mange pendant 1 heure. Le seul problème que moi j'ai trouvé, il y a des gens pour qui ça va très bien, c'est que manger pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On se gave parce que il faut manger la quantité de calories qu'on doit assimiler dans la journée en 1 heure.
Alors, le fait de faire un régime, et non, c'est pas un régime du coup, c'est une façon de se restaurer différente. De faire un jeûne alimentaire, notre estomac obligatoirement se réduit puisqu'on ne lui apporte pas grosse quantité de nourriture en plus en permanence. Donc il a le temps de reprendre une taille normale, je dirais. Et le problème, c'est que quand on mange comme ça sur une heure, pour toute une journée, on se gave et l'estomac reprend d'un seul coup une taille énorme et on se retrouve avec des ballonnements, des difficultés à manger, ça devient très très compliqué. Moi, j'ai choisi le 20-4 parce que c'est ce qui me correspond le mieux, c'est ce qui était le plus facile pour moi. Pourquoi? Parce que me limiter au repas du soir, c'était largement facile. Le matin, ça a été quand même dur parce que j'avais l'habitude de déjeuner. Et puis prendre un café le matin sans sucre, sans tartine, de beurre, de miel, voilà, un petit peu compliqué. Le midi, bah, c'était pareil, mais voilà, je privilégie moi le repas le soir. Pourquoi? Parce que c'est le repas aussi où je suis en famille. Et bah, manger tout seul à midi et ne pas manger avec sa famille le soir, c'est un petit peu compliqué. Donc je préfère moi ne pas manger le matin, ne pas manger le midi et profiter de ma famille le soir. Alors c'est vrai que je peux en ce moment le faire, mais je prépare donc les repas. Donc moi, par rapport à mon heure, je peux manger alors entre 17 et 18 heures, je dirais, pour après me laisser un laps de temps de 4 heures. Ma femme rentrant tard du travail, ça me permet de manger avec elle le soir. Donc du coup, je me fais 2 repas. À 5-6 heures, quand je peux manger, parce que je dis je peux manger, j'en profite pour manger ce qui me fait plaisir, parce que toute la journée, je n'ai pas mangé, donc il y a un moment on a faim et en même temps on a envie de se faire plaisir. Et c'est ça qui est important. On ne mange plus là pour se remplir l'estomac ou pour suivre un instinct. On mange parce qu'on a envie de manger et on a envie de se faire plaisir. On a toute la journée pour y penser. Moi, les premiers jours, c'était ça. Qu'est-ce que je vais manger? Parce que là, j'ai les crocs, hein, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que je vais manger qui va me faire plaisir? Donc, je me préparais des petits trucs. Des fois, je me jetais un peu sur la nourriture parce que c'est vrai que d'attendre dans les premiers temps, en plus, on n'a plus du tout de sucre. Hein, on ne mange plus de sucre. Hein, tout ce qui est les tablettes de chocolat devant la télé, les petits gâteaux vite fait, un petit BN, un petit machin, bah ça c'est fini. Le miel, c'est quasiment fini aussi, même si j'adore ça, il faut que je le prenne à d'autres moments. Voilà, on a tous ces petits moments là qui n'existent plus, et donc faut pendant ce laps de temps de 4 heures, bah, avoir du plaisir, parce que c'est le seul moment de la journée où on va se faire plaisir à manger quelque chose de bon, et vraiment il faut que ce soit rassasiant et vraiment goûteux. Donc moi, de fait, je me prépare beaucoup à manger maintenant. Donc j'en profite pour faire à manger pour tout le monde. Mais en gros, quand je cuisine, j'essaye de faire 2 repas. Je prépare 2 repas. C'est-à-dire qu'il y a un repas que je prépare et que je vais manger dès que je vais pouvoir le faire. Et puis après, j'ai le repas du soir pour tout le monde. Donc là, voilà, ça peut être complètement différent. Et le fait d'avoir mangé déjà une première fois, j'ai moins faim sur le deuxième repas. Et je laisse encore du coup un laps de temps entre les deux, donc ça me laisse du temps pour digérer, parce que mon repas je le mange sur une demi-heure, hein, je vais pas traîner 1h30 à table. Donc si j'ai commencé à 17h, 17h30 j'ai fini, on remange, il est 7h30, 8h même des fois voire plus. Bon ben voilà, je mange en quantité raisonnable, sans faire d'excès, et j'ai eu une coupure entre les deux qui a permis de digérer la première fois et de pouvoir manger correctement à la deuxième. Du coup, je vous mettrai les liens pour des vidéos qui m'ont servi sur YouTube. J'ai pas mal appris au niveau de la constitution de notre corps, de notre façon de manger, de notre façon de digérer, d'ingérer les choses, la relation avec les aliments et le corps, ce que ça insinue. Le rôle de l'insuline aussi, les pics d'insuline, hein, les petites barres chocolatées, les machins, les trucs, ce que ça fait en nous et ce que ça provoque après comme réaction au niveau du corps. Et bah, quand on y fait attention, c'est pas joli. Voilà. Donc je vous mettrai ces liens dans le commentaire. Par contre, moi, ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur les aliments, sur ce qu'on pouvait mélanger, pas mélanger, sur ce qu'on devait limiter. Voilà, il fallait aussi manger à sa faim. Alors à sa faim, bah, moi je mange sur 2 repas, donc ça le fait, mais il fallait manger aussi sa quantité de nourriture et de calories qu'il faut.
Hein, alors, on parle de calories, moi j'en parle parce que je m'en sers pour réguler mes repas, mais dans le jeûne intermittent, on est censé ne pas parler de calories. On mange à sa faim ce qu'on a envie de manger. Voilà. Moi, je me sers d'une petite application que je mets sur mon téléphone qui s'appelle Le Secret du Poids. Je vous mettrai le lien si vous le voulez. C'est un petit logiciel, là, une petite application où on met ce qu'on mange à peu près avec les quantités et ça nous donne à peu près le nombre de calories qu'on a ingéré dans la journée. Alors, c'est très bien. Il ne faut pas s'en servir, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai eu des moments sur le jeûne intermittent où j'ai pas suffisamment mangé. Parce qu'à force de se restreindre pendant une journée, on mange le soir, on est vite gavé. Et puis après, on n'a plus faim. Mais le problème, c'est que quand on s'aperçoit du nombre de calories qu'on a ingérées, eh ben, il en manque quand même un paquet. J'ai eu un moment où je mangeais entre 400 et 700 calories, alors qu'un homme, normalement, devrait en manger 2100. Voilà. Alors, si on veut faire un régime, on baisse à 1900 à peu près, ou un peu moins. Mais là, quand on commence à en manger 400 ou 700, ça commence à être difficile. Parce qu'on a l'impression d'avoir mangé beaucoup en quantité, mais ce sont des aliments qui se digèrent vite et qui n'ont pas un taux de calories suffisant. Et finalement, on se retrouve après en hypoglycémie. Donc ça, c'est quand même un risque à mesurer. Hein, donc je vous le dis parce que ça m'est arrivé à un moment de ne plus du tout avoir envie de manger ou vraiment très peu, j'étais vite gavé, plus rien ne me plaisait, donc voilà, il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans cette psychose de se limiter carrément de manger et de tomber dans la maladie que tout le monde connaît. Hein. Oui, donc voilà, aussi le corps s'habitue très très bien à cet apport de nourriture qu'une fois la journée, il ne faut pas croire. Je n'ai pas fait une seule crise d'hypoglycémie, hein, j'en parlais à l'instant, pas une seule crise, je ne me suis pas senti mal une seule fois, je n'ai pas eu des problèmes pour me lever. Au contraire, je dormais même très bien et beaucoup mieux. C'était même impressionnant de voir comment je pouvais dormir et avoir surtout des nuits reposantes. Et ça, c'était très rare. Au début, je me suis dit, je vais m'endormir avec le ventre qui va gargouiller. Dès le matin, je vais avoir les crocs. Non, pas du tout, pas du tout. Ça s'est très très bien passé. Alors, ça fait 9 semaines, c'est pas non plus la gloire, hein, mais les 2-3 premières semaines ont été compliquées, puis après, ça s'est fait tout seul. Alors, pas du tout d'hypoglycémie, je disais, mais pas du tout non plus de manque ou de malaise en faisant du sport, parce que j'ai repris le sport assez intensément du coup. Je faisais à peu près 2 ou 3 sorties par semaine, que ce soit du vélo ou de la course à pied. Je me suis aperçu que dans mes efforts sportifs, ils étaient plus faciles. Je tenais mieux sur la longueur, j'étais moins essoufflé. C'était presque agréable, alors qu'avant on a l'impression de supporter son poids, même si on a maigri, mais on a l'impression de supporter un poids monstre, alors que là on sent une libération du corps. C'est très agréable. Alors bien entendu, il faut faire quand même attention dans les premiers temps. Emmenez peut-être une barre de céréales ou une banane ou un truc si jamais vous faites une crise d'hypoglycémie. Ça peut ne pas le faire si vous êtes tout seul dans les bois ou dans les champs. Voilà. Moi, je l'ai pas fait parce que j'avais l'habitude un petit peu de courir des fois le matin à jeun, hein, avant d'aller au boulot ou le dimanche, ça m'arrivait de courir à jeun. Donc ça, c'était un petit peu une habitude. Donc mon corps avait pris cette habitude-là. Par contre aussi, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que le corps est une formidable machine quand même, parce que quand je me mets à courir et que je n'ai pas mangé de la journée, même depuis le soir, des fois ça m'arrive d'aller courir à 16 heures, donc il faudrait que je mange vers 17 ou 18 heures, donc je décale en fonction d'eux. Je m'aperçois qu'au bout d'un quart d'heure de course, c'est surtout au niveau de la course que je m'en suis aperçu. Bon, c'est dur le premier quart d'heure parce qu'il faut qu'on s'y remette, hein, et puis on n'a pas mangé, donc c'est un petit peu compliqué. Mais au bout d'un quart d'heure, je me suis aperçu que d'un seul coup, j'avais une chaleur qui commençait à arriver dans tout le corps. Alors bien sûr, il y a l'effort, mais là, c'était pas du tout la même chaleur. Comme si c'était une chaleur qui était en interne, que le corps se mobilisait pour brûler de la graisse, pour brûler de l'énergie et apporter tout ce qu'il fallait au corps. Et ça, j'ai pu le remarquer, pas dans les premiers temps, mais là, sur la fin, vraiment, j'avais cette impression-là que mon corps allait chercher de l'énergie où il pouvait. Et là où il pouvait, il avait de quoi faire. Hein. J'en avais un petit peu partout sur les côtés, un peu, voilà. Hein. Pour pas dire que j'ai quand même, là en 9 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Alors, c'est 10 kilos qui se perdent de partout. Hein.
faut faire du sport parce que on perd vite en muscles, hein, comme je dirais entre guillemets tout régime, hein, ce n'est pas un régime, mais dès qu'on commence à limiter certains apports, c'est vrai que le corps se met en sécurité et là où il trouve la principale énergie, c'est dans le muscle. Alors si on continue à manger beaucoup de protéines, et alors qu'elle soit animale ou végétale, hein, mais qu'on continue à manger beaucoup de protéines et qu'on continue à garder une certaine activité sportive pour que la masse musculaire reste, et ben le corps va taper dans les graisses. Hein. Il suffit de boire et de faire un peu de sport, manger des protéines, et le corps va taper dans les graisses et non pas dans l'eau ni dans les muscles. Donc ça, c'est quand même important. C'est là où il va aller chercher tout ce qu'il faut. C'est un peu l'avantage du jeûne intermittent. C'est que le corps, à un moment, quand il manque, il va chercher là où il a stocké. Hein. Finalement, quand on mange tout le temps, toute la journée, tous les jours, entre les repas et machin, qu'est-ce qui se passe? On stocke, on prend du poids et ça se transforme en graisse. Et bien là, le corps est très 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 fort puisqu'il est capable de prendre la graisse et la retransformer en sucre assimilable par le corps. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est très beau, quoi, parce qu'on pourrait croire qu'on va se retrouver mal et pas du tout, quoi. Voilà, alors ce que je vous conseillerais aussi pour pouvoir surveiller tout ça, là encore, c'est comme le calcul des calories. On dit qu'il ne faut pas calculer les calories, mais moi je ne les calcule pas pour savoir combien je mange. Je calcule pour savoir que je mange suffisamment. C'est dans l'autre sens surtout. Hein. Après, je fais quelques écarts, hein, parce que malheureusement j'avais commencé entre Noël et Jour de l'An. Non, un petit peu avant Noël et Jour de l'An, donc boire un petit coup, manger des choses intéressantes. Voilà, avec le jeûne intermittent, c'est un petit peu compliqué sans dépasser un petit peu la dose, mais ça c'est très bien fait. Donc voilà, après moi j'ai complètement stoppé le sucre que l'on rajoute, hein, comme je le disais, l'alcool bien entendu, même si de temps en temps je bois un verre ou deux, parce qu'il ne faut pas non plus se rendre foudingue. Hein, si on se prive de tout, c'est fini, la vie elle sert à quoi? Voilà, faut savoir gérer aussi tout ça et se faire des petits plaisirs. Hein, d'ouvrir des huîtres à Noël sans boire un petit verre de vin blanc, non, ça c'est pas possible. Voilà, donc je disais, ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est de s'acheter une balance indépendance mètre. Donc les balances indépendance mètre, il en existe un paquet. Ce sont des balances qui calculent évidemment votre poids, mais qui calculent aussi votre forme physique, qui calculent le taux d'humidité que vous avez dans le corps, donc le taux d'eau, le taux de masse musculaire, le taux de graisse, le taux de graisse viscérale, donc évidemment là où ça se place pour les bonhommes sur le ventre et les femmes sur les cuisses. Hein, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on en est et de vérifier surtout si on décale un petit peu, parce que voilà, moi j'ai vu que là j'ai eu à partir de chez moi une semaine, mais j'ai pas mangé correctement. En plus du jeûne, je me suis aperçu que j'avais en 5 jours j'ai perdu 2 kilos. Mais 2 kilos où j'ai presque 1 kilo qui est parti des muscles. Donc là, heureusement que j'avais cette balance-là qui m'a permis de voir un petit peu que ça n'avait pas été du tout. Donc là, depuis que je suis revenu, je mange beaucoup plus de protéines pour réalimenter mes muscles et éviter que ça se perde, quoi. Alors ce que je fais aussi, moi, c'est que j'utilise je me suis mis sur un petit tableau sur Excel. Alors au début c'était sur un petit papier, un petit classeur, et puis je me suis fait sur Excel et de temps en temps voilà, je prends mon poids, j'ai marqué tout ce que ma balance m'indique, comme ça me permet de voir l'évolution. Je marque aussi tout le sport que je fais, le nombre de kilomètres. Là j'ai acheté en plus une ceinture cardiaque, donc ça me permet de savoir le rythme cardiaque, où est-ce qu'il en est. Comme j'ai des soucis de tension, j'ai un tensiomètre, donc je prends aussi ma tension de temps en temps, donc je marque tout ça. Ça me permet d'avoir un bilan régulier et d'éviter de faire des bêtises, parce qu'on peut être vite pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, à être intense dans le sport, à ne pas manger suffisamment, à couper ses repas de plus en plus, à limiter de plus en plus ce qu'on va manger, parce que il y a des choses qu'il faut éviter de manger, comme manger trop de pain. Alors évidemment le pain blanc faut éviter. Moi je fais mon pain moi, ou alors je l'achète de bonne qualité, donc ça me permet d'en manger plus, du pain de campagne, pain de seigle. Voilà, donc en faisant ce tableau là, vous pouvez aussi rajouter, moi c'est ce que j'ai fait, des mesures, hein, au niveau du ventre, au niveau des pecs, au niveau de tout ça, pour savoir là où j'avais perdu, parce que le jeûne intermittent permet de perdre aussi pas mal de poids et autres. Donc il ne faut pas le faire pour ça, hein. Il faut le faire vraiment pour une amélioration de son bien-être.
Mais c'est vrai que ça fait un petit plaisir en plus de voir qu'on a quand même perdu du poids et qu'on se sent mieux. On se sent mieux sur beaucoup de choses, en physique, mais aussi dans ses ressentis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a l'impression d'être plus léger, d'être mieux, on est plus constructif, on réfléchit plus. Le fait de ne pas manger le matin et le midi, on gagne du temps aussi. Hein. On peut faire autre chose, on peut faire du sport, on peut prendre du temps pour soi, on peut prendre un peu de temps pour de la lecture, pour de la méditation, du yoga, ou bosser 1 heure de plus sur le midi, ce qui donne 1 heure de plus de temps le soir si vous êtes en télétravail hein, pour le moment. Voilà, bon, moi ça m'a apporté aussi encore un bien-être au niveau de la santé. Je me sens de mieux en mieux au niveau santé. J'ai l'occasion de faire des prises de sang régulières et là je me suis aperçu qu'avec ma dernière prise de sang qui a été faite depuis la mise en place du jeûne intermittent, que les chiffres se sont envolés. Là, j'en suis étonné. J'avais comme un petit peu tout à chacun, un peu de cholestérol, un peu de ci, un peu de ça. Les chiffres sont retombés, mais d'une force, j'ai été vraiment étonné. Et pourtant, ça ne fait que 9 semaines, enfin à l'époque de ma prise de sang, ça faisait 7 semaines que je faisais le jeûne intermittent. Mon taux de cholestérol est redevenu à la normale en peu de temps, d'autres fonctions pareilles. Les hormones, enfin il y a plein de choses qui se sont restabilisées. C'est vraiment quand même du bonheur. C'est vrai que ça agit sur le corps parce que tout le temps qu'on ne mange pas, votre corps, une fois qu'il a fini la digestion, il se met à se guérir lui-même. C'est ça qui est important dans ce côté bien-être. Notre corps est une véritable belle machine, c'est ce que je vous disais. Il se restaure automatiquement, il se rétablit, il a des fonctions que je ne connaissais pas, comme l'histoire des intestins, les intestins qui puisent l'énergie avec la nourriture et qui les redistribuent dans le sang. Et quand on est en état de jeûne, arrivé à un certain moment, à partir de 12 heures de jeûne, et qu'il n'a plus rien à digérer, il fait l'état inverse, c'est-à-dire qu'il récupère dans le sang tout ce qui n'est pas bon et le rejette dans les intestins qui après vont dans la selle. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc voilà, tout ce qui est aussi les déchets du foie, des reins, tout ça, tout repart. Notre corps se libère de toutes les toxines, tout repart dans le sang, puis dans les intestins et tout repart correctement. J'ai halluciné que le jeûne intermittent pouvait permettre au corps de faire cela. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je suis quand même tombé des nues que le fait de manger tous les jours, d'avoir de plus en plus faim finalement, plus on mange, plus on a faim, plus c'est régulier, plus on a envie de manger. C'est une pomme à 10 heures, un gâteau à 16 heures. Le soir, après avoir mangé devant la télé, on prend un petit gâteau, un petit carré de chocolat, un petit fruit, un petit truc. Et on tombe dans un truc où l'estomac, les intestins et tout ne s'arrêtent pas de travailler. Et finalement, on apporte, alors en plus il suffit qu'il y ait de la malbouffe parce qu'on bouffe au boulot ou on prend un sandwich le midi ou de temps en temps un coup de McDo ou je ne sais quoi, et finalement notre estomac, notre foie, nos intestins sont en permanence agressés par des mauvais aliments, hein, par les conservateurs, les machins, bidules, les trucs, et finalement qu'est-ce que le corps fait? Il digère et il essaye de se libérer de tous les saloperies qu'on lui donne, alors que là, il a du temps pour réparer ce qui a été abîmé par justement l'ingestion de tout ça. Donc c'est quand même une belle chose. Moi, je suis vraiment très satisfait de ça. J'espère pouvoir le faire sur le long terme. Je surveille, comme je vous l'ai dit, avec mon petit classeur Excel, parce que je ne veux pas tomber dans un délire non plus. Je veux vraiment surveiller tout ça. C'est pas le tout de faire un jeûne intermittent. Il faut se surveiller. Ça peut par moment ne pas aller. Hein. Moi, ça m'est arrivé de pas forcément le stopper, mais de me dire là, j'ai besoin de manger à midi. Je sens que j'ai besoin de manger à midi, donc je mangeais à midi et je remangeais après le soir, tout en gardant un créneau de 16-8. Hein. Donc 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Donc 8 heures d'alimentation, c'est pas je mange pendant 8 heures, c'est que j'ai le droit de manger pendant un laps de temps de 8 heures. Donc si on le divise en 3, on peut manger toutes les 2 heures, quoi. Donc voilà, ça laisse le temps de digérer et que l'estomac ne grossisse pas trop, parce que plus il va grossir, plus vous allez avoir de mal à vous limiter en quantité et en apport. C'est-à-dire que vous aurez du mal à tenir 12, 13, 14, 20 heures de jeûne.
Donc voilà, c'est important. Après, là, j'essaye de me mettre un peu plus aussi dans la médecine chinoise et voir ce qui peut être bon comme apport et au niveau des heures et au niveau de l'alimentation. Donc voilà, ça m'a permis d'aller un petit peu plus sur tout ce côté nature, même si au départ, j'étais pas du tout dans ça, mais je m'aperçois du bien-être que ça m'apporte. Et surtout le bien-être que ça apporte aux autres, parce que je suis le seul à faire ce jeûne intermittent, même si mon fils de temps en temps ne mange pas le matin. Bon, maintenant il va à l'école, tout ça, c'est l'hiver, c'est pas évident, mais bon, voilà, s'il le gère bien, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'améliorer aussi la qualité des repas, pour moi, je fais des repas pour tout le monde, donc ça améliore la qualité des repas pour tous. Donc il y a quand même un apport bénéfique. Je travaille beaucoup la santé et autres avec les huiles essentielles. Mon fils, par exemple, ma femme ne prennent plus un seul médicament quand ils ont un rhume. On y va avec les huiles essentielles, un certain dosage, certaines huiles, une petite cuillère de miel. On fait ça trois fois par jour pendant 2 jours. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rhume, il n'y a plus de mal de gorge, il n'y a plus rien. Donc pourquoi aller chercher de l'allopathie avec des sucres, avec des choses dedans, des trucs qu'on va prendre pendant une semaine et on va pas être rétabli, alors que là on a tout avec nous, avec certains aliments et tout. Bon bah voilà, c'est quand même du bonheur. Donc je tenais à vous le partager. Maintenant c'est mon avis, c'est mon expérience. Voilà, je le partage. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, moi ça a été quand même quelque chose, un déclic, franchement un déclic. Et quand je vois ce qu'on peut manger, parce que il n'y a pas de restriction alimentaire, à part éviter le sucre, le sel qui est en trop grosse quantité et tout ce qui est fait industriellement. Je mange du pâté si j'ai envie de manger du pâté. Des fois, ça m'arrive à 5 heures, bah, c'est l'heure où j'ai le droit de manger. J'ai faim, je me fais un gros pain de seigle avec du beurre demi-sel dessus. J'allonge une tartine, enfin pas une tartine, c'est la tartine. Je mets une sardine dessus, voilà, ou du saumon, quelque chose qui est vraiment, ou même des fois un bon bout de camembert là qui est venu à pied de Normandie. Voilà, je me fais une grosse tartine comme ça. Vous voyez, ce n'est pas du tout un régime, c'est une façon de s'alimenter qui est différente. Et après, voilà, des fruits, voilà, vraiment, je m'éclate en mangeant, j'apprécie vraiment ce que je mange, j'apprécie de me faire à manger. Et bah, il y a des moments, j'attends avec impatience l'heure où j'ai le droit de manger en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais me mettre là à partir de 5 heures, j'ai le droit de manger ci, manger ça. » Tiens, et je me prépare mes petits repas, je me prépare ce que je vais manger, ça me permet d'attendre tranquillement. Et puis, jeûne intermittent n'est pas un régime, hein, même si on perd du poids. Moi, j'en ai perdu. C'est une façon de s'alimenter différente. Hein. À l'époque, les chasseurs-cueilleurs, bah, s'ils avaient trouvé du gibier, ils mangeaient. Si ils n'en avaient pas attrapé, bah, ils mangeaient pas pendant 2-3 jours. Hein, et donc, ils sont pas morts. Enfin, au moins pas tous. Ou alors, c'était le gibier qui gagnait. Voilà, donc... faites aussi du sport ou au moins une activité physique pour pas que vos muscles fondent de trop non plus. Et puis en même temps, c'est très bien d'avoir une activité physique. Alors, vu que ce n'est pas un régime, ne vous gavez pas de carottes, salades, voilà, de trucs qui vont vous remplir l'estomac et qui vont apporter surtout, comment dire, beaucoup d'eau et beaucoup de ballonnements et autres. Hein. Mangez des légumes cuits, des fruits. Voilà, ne faites pas non plus comme dans certains régimes où on mange que de la salade et des carottes. Voilà, nous ne sommes pas des lapins ni des tortues. Voilà, pour ceux qui sont véganes, j'en connais, coucou. Pour ceux qui sont autres, bah, ils mangent voilà des protéines autrement. Ils mangent du fromage s'ils peuvent manger du fromage. Enfin voilà. Il faut surtout pas le prendre comme un régime. Faites-vous plaisir dans ce que vous mangez. Faites une activité physique. Vous verrez déjà que vous dormirez mieux. Limitez les médicaments qui vous servent à rien. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis pas médecin, j'ai pas à vous dire ça, mais par exemple, quand vous avez un peu mal à la tête, allez pas vous gaver de Doliprane, essayez de voir si en buvant un verre d'eau, ça va pas mieux en attendant un petit peu. Voilà, le jeûne intermittent va peut-être donner à certains des selles plus dures, un peu de constipation, un peu de trucs. Bon, bah, buvez du café avec de la chicorée, vous allez voir que ça va vous aider. Voilà, commencez pas à prendre des dragées fuca et tout le Bataclan, là, ça sert à rien du tout. Limiter tout ce qui n'est pas naturel, quoi. Franchement, moi je me suis aperçu de tout ça. Donc
profitez, voyez ce que votre corps va vous dire. Mangez ce que vous avez envie, ne vous limitez pas. Mangez sur plus de temps si vous avez du mal. Hein, je vous dis, le jeûne, c'est 12 heures, 16 heures, 20 heures. Bon, 24 heures, par contre, c'est de la folie. Après, vous pouvez faire un jeûne dans la semaine. Vous pouvez vous dire, là, je jeûne complètement pendant 2 jours. Voilà, je ne fais qu'un apport hydrique, donc de l'eau. C'est pareil, ne buvez pas trop d'eau si vous avez faim. Faites attention parce que vous allez si vous buvez de trop, vous allez surtout ôter vos sucres, ça va travailler vos sucres digestifs et c'est surtout tout ce qui est acides aminés, sels minéraux et tout ça, vous allez tout faire partir, hein, parce que le corps n'ayant plus rien dans l'estomac, il va vite se libérer de tout ça, donc faites bien attention. Si vous avez soif, essayez de boire le soir, surtout après avoir mangé, 1 heure après avoir mangé, voilà. Bon, après vous avez le risque de vous lever dans la nuit, mais voilà, vous prenez un café, un thé de temps en temps dans la journée, mais surtout évitez de trop boire, hein, si vous avez faim, parce que sinon vous allez tout enlever de ce que vous avez de côté. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et répondu à certaines de vos questions. Elle aura été longue parce qu'à un moment, j'arrive plus à m'arrêter de parler. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker si vous le voulez aussi, ou un pouce dans l'autre sens si ça vous a pas plu, hein. Chacun est libre de ses choix, de ses dires et de ses pensées. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire si vous voulez, j'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous rappelle qu'il y a mon site web, j'ai ma page Facebook Pro aussi, vous pouvez poser des questions même si c'est sur le jeûne intermittent alors que c'est une page Facebook sur les soins énergétiques. Mais moi je me dis que les soins énergétiques et une bonne alimentation à jeûne intermittent et dès lors où on va mieux dans une certaine partie de nous, on va mieux pour tout le reste. Hein, moi les soins, les auto-soins que je me fais, hein, ça me fait vraiment plus de bien depuis que je fais le jeûne intermittent. Mon corps est plus réactif. Voilà. Sur ce, il faut que j'arrête un petit peu de parler. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bye bye.